Nous recevons Johnny Ricard qui est là. Salut Johnny. Salut. Qui est propriétaire de l'entreprise La Destination de Johnny. De Johnny, c'est en place. Ouais. La chasse, d'où ça vient cette passion-là? La chasse, je vous dirais que ça fait longtemps que j'ai développé une passion pour ça, mais c'est vraiment, je te dirais plus à partir de l'âge de 15-16 ans. J'ai commencé à chasser à l'âge de 12 ans avec mes parents, mais mon père m'amenait à la trappe, puis tu sais, mes parents se disaient « Ah non, il sera pas chasseur ben plus tard. » Ah ouais? Non. Pourquoi? Hein? Ben, tu sais, je veux dire, je suivais pas tout le temps, puis tu sais, j'avais pas vraiment envie d'y aller, mais vraiment, je vous dirais qu'à partir de 15-16 ans, là... Puis qu'est-ce qui s'est passé à 15 ans, là, entre 12 et 13 15 ans? Quand j'ai tué mon premier chevreuil à l'arbalète, là, la passion a vraiment pris le dessus. Ah ouais? C'est comme si j'avais eu une piqûre, là, puis c'est fini. Parce qu'il faut le mentionner, toi, tu chasses à l'arc maintenant. Ouais, je chasse seulement à l'arc. La carabine, je trouve que, oui, c'est le fun de chasser. Je veux dire, on participe quand même, mais à l'arc, il faut vraiment être proche de la bête. C'est un défi supplémentaire, donc il faut s'approcher en douce. Ouais, c'est une proximité qui peut devenir extrême. Par exemple, cette année, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai tué mon ours à l'arc, puis j'étais à une distance de 11 mètres, là, fait qu'environ 30-40 pieds, c'est très proche. Qu'est-ce que ça te fait de te retrouver dans le bois, au milieu des animaux, puis t'approcher des animaux comme ça? Mais je te dirais que c'est un mélange d'émotions. Quand que je me retrouve en forêt, c'est comme si on était de retour aux sources. C'est-à-dire qu'il y a par exemple, j'étais assis, mettons, dans le bois, je suis à la chasse fine, je bouge pas. Puis là, la chasse fine? Ouais, la chasse fine, c'est-à-dire que je marche un peu, j'arrête, je marche un peu, j'arrête. Okay. Puis mettons, là, je suis stationnaire, tu sais, je veux dire, on écoute, on n'entend pas de son à part la nature. C'est juste de la nature. Il peut y avoir un écureuil qui passe, un renard, ça m'est déjà arrivé de voir des martres, j'ai déjà vu un pécan aussi, puis c'est toutes des choses qui sont, tu sais, on dirait que ça se décrit pas, c'est dur de dire en mots. Le fait de chasser à l'arbalète, est-ce que tu as l'impression qu'aussi ça te permet d'être un petit peu plus en communion avec la nature que le fait de prendre une arme peut-être un peu plus importante ou grosse? Oui, c'est en plein ça. Ça me permet vraiment d'être en communion. Oui, en communion, en fait. En plein ça. Avec lire la nature. Ouais, écouter ce qui se passe. Je me sens vraiment là, dans l'instinct sauvage. Ouais. Puis chasser à l'arc comme ça, c'est quoi les différences? Tu parlais d'être stationnaire, tu peux être combien de temps à attendre sans bouger? C'est en plein ça. Pour ce qui est de la chasse au chevreuil, justement, j'utilise une technique qui est vraiment stationnaire, fait que je peux attendre, je te dirais, une journée complète. Ah oui. J'arrive au lever du soleil, puis je pars au coucher du soleil. Puis juste pour dire, là, je débarque pas de mon arbre, tu sais, dans un arbre, la plupart du temps, en hauteur. Je descends même pas pour aller faire pipi. Je me prends une bouteille, puis je fais ça direct là-dedans. Mais toi, on est dans les détails. Ah ouais, là, je suis dans les détails un peu. Là. Non, mais c'est vrai, c'est important. Non, c'est important. Je suis maniaque, mais c'est tous ces petits détails-là qui font en sorte que je réussis finalement à abattre un gibier. Puis chevreuil, tu connais ça, le chevreuil. T'es un spécialiste du chevreuil, toi. Ouais, je suis spécialisé plus sur le chevreuil parce que on dirait que ma passion première, justement, comme je disais tantôt, mon premier chevreuil, c'est la première bête que j'ai abattue, puis c'est là-dessus que je me suis dirigé directement. Ouais. Puis je chasse les chevreuils de trophée. Trophée, excuse-moi. Je suis spécialisé dans le fond dans la chasse aux chevreuils matures, c'est-à-dire des panaches. Ouais, des gros panaches, un mâle qui sait quoi. Là, je veux dire, c'est les plus durs à attraper, mais encore là, ça ajoute du défi. Puis c'est ça qui fait en sorte que je t'ai intéressé envers ce sport-là. C'est quoi un beau trophée, un panache de chevreuil là, qui correspond à un beau trophée? Un 7 pointes, 8 pointes? Je dirais plus en haut de 10 pointes. Là. En haut de 10 pointes? OK. J'ai déjà réussi à abattre un 10 pointes que j'ai travaillé durant une saison complète, une année complète, puis ça, c'est mon plus gros jusqu'à présent. Ouais. Tu dis que tu as travaillé parce que tu as traqué le chevreuil? Ouais, c'est vraiment, tu sais, c'est pas juste de tuer, là. C'est un processus de A à Z. Je veux dire, il faut commencer par étudier le territoire. Après ça, c'est vraiment on découvre des signes, plus que la saison avance, on découvre des signes comme par exemple, il y a des frottages, des grattages, ça, c'est des comportements que le chevreuil a, puis qu'il utilise souvent durant le rut pour communiquer. Puis grâce à ça, c'est grâce à ça que je réussis à attraper des gros mâles chevreuils. C'est pas tout le monde qui aime la chasse, hein? C'est ceux qui aiment pas vraiment la chasse puis qui t'écoutent parler puis qui disent « Oh, c'est donc plate de tuer des belles bêtes comme ça. » Qu'est-ce que tu as à répondre? Ben c'est ça, justement, je dis souvent, quand je parle avec quelqu'un qui aime pas la chasse, la plupart du temps, quand on finit notre discussion, il se dit « Ben, je te comprends d'une certaine façon. » Parce que c'est vraiment ancré en moi, là, c'est dans mon sang, là, je fais ça. Tu sais, comme je dis souvent, c'est pas de tuer. Même que ça m'est déjà arrivé d'abattre un animal, puis après ça, je le regarde, je le flatte, puis tu sais, je veux dire, j'ai une certaine
Ça se fait d'une façon humaine, là. Oui, c'est ça, complètement. Il n'y a rien de précipité. Puis même, ça se peut à revenir de la chasse, les bredouilles, je veux dire, sans avoir... T'es heureux quand même. Ben oui. C'est juste d'être vraiment en contact avec la nature, ça, c'est... Ton entreprise, la destination de Johnny, qu'est-ce que tu offres avec cette entreprise-là? Oui, ça, c'est un projet que j'ai parti, ça fait 2 ans. Puis ça prend de l'expansion de plus en plus. Ce projet-là a commencé avec des films de chasse. Donc, j'ai commencé avec un de mes amis qui s'appelle Simon Beaumier. Ça fait 5 ans qu'il a une compagnie en production vidéo. Il est super bon. Puis le premier film qu'on a fait, on l'a présenté justement à la Brasserie 500 à Saint-Tite, Festival Western. Puis on a eu beaucoup d'achalandage. On a eu en tout, là, je vous dirais, à peu près 350 personnes qui sont venues voir le film. Puis dans un petit village comme ça. Tu veux dire sur place à la brasserie? Sur place, oui. On a fait plusieurs présentations. Puis, tu sais, c'est autant... adultes, jeunes filles, des filles de mon âge qui sont venues me voir. Johnny, on pensait pas que la chasse c'était ça. Ouais. Souvent, c'est vu autrement que ce que c'est réellement quand on le vit. Il n'y a pas juste des films de chasse, il y a des services que tu offres aussi. C'est ça. Ça, c'est venu plus tard. Je me suis dit, parce que je me le suis fait demander beaucoup. Des gens qui venaient me parler soit via ma page Facebook, mon compte Instagram aussi, qui me disaient « Johnny, moi je commence à chasser, est-ce que tu peux m'aider? » Puis tout ça, puis je donnais juste des conseils par écrit au début. Ouais. Puis finalement, je me suis dit « Ben regarde, je vais partir ça un concept plus d'aider quelqu'un à abattre un cheval. De guide, c'est en plein ça, guide de chasse. Parce que, faut le dire, j'ai pris cette expérience-là au Caribou dans le Grand Nord. D'avoir des clients puis d'avoir à dealer avec ça, parce que c'est pas tout le monde qui ont les mêmes capacités puis qui ont les mêmes ambitions aussi à ce niveau-là. Et cette entreprise-là qui est assez jeune quand même, depuis 2 ans, à temps partiel en plus. C'est en plein ça. Où c'est rendu, quelle ampleur c'est rendu? De ce côté-là, je me garde une petite réserve, c'est-à-dire que j'en refuse beaucoup, mais j'essaye le plus possible d'être actif sur ma page Facebook. Fait que des questions par message, je réponds toujours. Puis, mais sinon, quelqu'un qui est vraiment intéressé, je suis disponible présentement, c'est sur fin de semaine. Fait que la fin de semaine, je peux me rendre sur un territoire de chasse. Durant l'été, j'avais plus de disponibilité pour faire de la prospection, mais présentement, pour la chasse, quelqu'un qui veut que j'aille l'aider à abattre un orignal ou un chevreuil, c'est vraiment plus la fin de semaine que je peux faire. Le cinéma, d'ailleurs, tu tournes des films de chasse, ça t'attire beaucoup, ça, le cinéma. Aussitôt que j'ai terminé de réaliser le premier film, je me suis dit... une autre piqûre. Une autre piqûre. Une autre piqûre. Moi, je suis curieuse. Tes débuts vingtaine, toi, la chasse, dans ta génération à toi, c'est-tu répandu? C'est-tu populaire? Dans ma génération, c'est... Ben moi, c'est parce que je veux pas, je suis un chasseur, je me tiens avec du monde qui chasse, qui pêche, puis tout ça. Mais c'est répandu. Mais je vous dirais que c'est peut-être l'accessibilité qui... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir des parents comme moi qui m'ont baigné là-dedans. Là. Fait que ça l'aide aussi. Mais je pense même quelqu'un qui a pas personne, il n'y a pas de contact, c'est possible de chasser, puis c'est possible de se lancer là-dedans. Et puis là, l'automne arrive. Oui, l'automne arrive. La chasse à l'orignal est commencée dans certains secteurs. Ouais. Un homme heureux, là. Oui. Pour ma part, ça commence en fin de semaine qui s'en vient, le 16 septembre. Johnny Ricard, merci beaucoup pour cette belle visite. On rappelle que ton entreprise s'appelle La Destination de Johnny. Il y a une page Facebook. Oui, c'est en plein ça. Puis comme je disais tantôt, gênez-vous pas. Si vous voulez m'écrire, avoir des questions, même quelqu'un qui n'a jamais chassé, qui veut commencer ou qui a un territoire puis qui aimerait que je l'accompagne là-dedans, vous êtes les bienvenus. Le message est passé. Merci, Johnny.